Bien, ce que devrait faire la France, en tout cas c'est ce que moi je dis d'ailleurs depuis 15 ans, j'ai déjà prévu que tout ceci allait nous mener à un risque de guerre avec la Russie. Il y a des quantités de vidéos qui circulent où je le prévois, je le prédis. C'est pas que je suis Madame Soleil, c'est simplement que c'est une analyse géopolitique. Il faut tout simplement que l'Occident arrête de narguer l'ours russe, arrête de penser qu'à force de l'agresser, il va finir par céder. Maintenant, c'est non. Maintenant, on est arrivé à un point de non-retour, et vous avez vu d'ailleurs que le président Poutine a même laissé planer la menace nucléaire. Je rappelle quand même que la Russie est quand même la première ou deuxième puissance militaire du monde, après les États-Unis d'Amérique sur un certain nombre de matériels, mais devant les États-Unis d'Amérique avec d'autres matériels. Je pense notamment aux missiles antimissiles, les SS-300, SS-400, etc., qui ont 10 ans, 15 ans d'avance, et sans parler même des missiles hypersoniques, sur les États-Unis d'Amérique. Quand on est face à une aussi grande puissance militaire que la Russie, et quoi que l'on en pense, il faut partir des réalités. Ce que devrait faire la France, ça fait 15 ans que je le dis, c'est sortir de l'OTAN et de l'Union européenne. Parce que si la France n'était pas dans l'OTAN aujourd'hui, elle aurait l'influence, le magistère moral, étant un pays occidental, respecté par tout le monde, d'intervenir pour jouer les bons offices entre Moscou et Washington. C'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire Macron récemment. Il s'est poussé du col, il a voulu jouer les messieurs bons offices. Il a un peu, semble-t-il, voulu endosser le costume de Charles de Gaulle, c'est-à-dire d'une France qui pourrait être la puissance réconciliatrice ou la puissance dans laquelle se traitent les traités de paix. Notamment, ce fut le cas à partir de 1968, où Paris fut l'endroit